Salut, moi c'est Patrick Lemaire. Moi, c'est Annie Mador. On est copropriétaire de la ferme Le Mât, Inc. à Sainte-Brigitte-d'Iberville. Bon, ben, l'historique de la ferme, un peu, ça a décollé avec mon père dans les années 60 à peu près. Il est parti un petit troupeau. Après ça, il a acheté plusieurs petites terres alentour. Ici, avant, j'avais un frère qui était sur la ferme ici. On a jumelé 2 troupeaux ici. Et puis, depuis ce temps-là, on prend d'expansion. Là, on est rendu à 126-127 kilos. On ferait 85 vaches, entre 1,5 et 1,6 kg à l'année, avec le robot de traite. Ici, à la ferme, on est une équipe de 3 personnes. Il y a Fiston, Gabriel, qui s'occupe principalement de la machinerie, de la maintenance, tout ce qui est champ, en plus de nous aider dans les tâches quotidiennes. Moi, je m'occupe plus de la régie du troupeau. On s'occupe de faire les pâtes ensemble, Patrick et moi. Tout ce qui est vétérinaire, la paperasse, on fait plus la régie du troupeau ensemble. Il y a aussi Laura à s'occuper de l'alimentation de notre troupeau quand on a eu le robot. On est toute une belle équipe. Bien, depuis toujours, Patrick parle que ce serait un projet d'avoir un robot de traite. Ça fait 15 ans, on en avait vu ailleurs, puis c'était quelque chose qui nous intéressait. On a décidé de faire un achat de robot, puis aussi physiquement, c'était difficile. On commençait à être plus magané avec le temps. Fait que là, on a décidé de s'en aller vers la robotique. Nous autres, la grosseur de troupeau qu'on avait dans le temps, un robot, c'était pas tout à fait assez, 2, c'était trop. On aimait bien le Boumatic pour ça, un double box. On cherchait aussi une équipe on allait bien s'entendre parce que c'est un peu un partenariat de travailler avec des gens puis de se faire épauler là-dedans. Puis on avait Boumatic rentrait dans nos critères. Nos critères. Ils ont toutes. Puis à un moment donné, il y a un robot qui s'est mis en vente usagée d'1 an. Il avait juste fait 1 an. Fait qu'on est sauté sur l'occasion. Puis on l'a pas regretté depuis ce temps-là. Ça va numéro 1. Ouais, ben c'est ça. On a fait notre journée record. On a fait à l'automne, on a été des mois à 143 kilos de moyenne pendant un mois, mais je te dirais 145 kilos là, facile là, pendant plusieurs jours. Là. Fait que c'est pas mal ça pour un robot double. On a fait ces journées-là là, avec entre 85 et 88 vaches au robot là, en lait. Là. On s'attendait pas à pouvoir atteindre un niveau comme ça avec un robot double. Puis on avait encore du temps libre, alors ça fonctionnait bien, là. On est bien contents. Ben écoute, ça c'est un point qu'on aimait beaucoup, là, la traite en arrière. Surtout, on était allé voir d'autres fermes, c'était fait un genre de pit pour descendre dans le robot. Nous autres, on l'a fait à peu près 2 pieds de profond. Fait qu'on a accès au pied là, directement, là, on n'a pas besoin de se pencher. Si on veut faire un traitement, là, peu importe, un crayon écrasé ou brancher le manuel, en tout cas, ça va super bien là, de ce côté-là. Quand on était attachés aussi, on faisait nos jets par en arrière, on lavait par en arrière, fait qu'on était déjà habitués de manipuler nos vaches comme un peu à l'arrière, ouais. Fait que on trouvait que c'était un plus. Là. Puis aussi, ben, ça évite de recevoir des coups de patte. Oui, c'est ça, c'est super sécuritaire. Pour le robot, là. Ouais. Puis le manuel aussi, on pourrait pas s'en passer. Ouais. Quand une vache nerveuse, s'il y avait un crayon écrasé, bien, on peut aller nous autres mêmes puis remettre s'il y a quelque chose. Même on peut faire des interventions, bloquer la vache à l'intérieur du robot, puis aller mettre un tube si elle a une mamite. Puis on est sécuritaire, puis c'est bien pour ça, là. Ça, je m'en passerais pas, là, du manuel. Mais moi, je pense que ça l'évite que le bras mange un coup, là, ouais. Quand même. C'est rare, c'est déjà arrivé une tare premier veau nerveuse un peu, qui réussit, là, mais c'est bien rare qu'ils réussissent à le poigner beaucoup. Là. Le branchement aussi, je pense que ça l'aide. Le fait de préparer, puis on dirait que s'il y a des crayons collés, le pied se gonfle, le temps de la préparation, puis c'est surprenant, il branche pratiquement. C'est rare les vaches qu'on a des problèmes qu'on doit éliminer à cause de ça. Justement, je pense parce que c'est une traite arrière.
il voit les 4 rayons, dans le fond, Ouais. plus facilement là, avec la caméra. Là. La caméra 3D. Le taux d'échec avec le robot, à moins qu'il arrive des bad luck, là, normalement, c'est moins de 1,5 % par journée. Là. Puis on calcule la moyenne des deux côtés. Là, fait que c'est vraiment pas beaucoup. Là. Non, la traite moyenne, on est entre 3,1 de traite par jour par vache. Quand on a des échecs, bien souvent, je vais aller reteacher. La vache va repasser tout seul, puis ça va être réglé. Là. Moi, le teaching à distance, je trouve ça formidable. Le soir, avant de me coucher, je vais faire ma petite tournée. Si j'ai des crayons qui n'ont pas bien été traits, je le vois tout de suite, je reteach, puis j'y redonne accès au robot, là, ma vache. Puis souvent, elle repasse, puis tout est correct. Fait on peut le faire à distance. Aussi, si j'avais une fraîche, puis j'étais pas là, mais normalement, on est toujours là, on pourrait le faire aussi à distance là, pour la première fois. Fait que c'est très utile. Là. On aime beaucoup ce robot-là. Premièrement, tous les robots font la même job. Ça, en passant, on est d'accord avec ça. Mais celui-là, nous, ce qui était l'avantage, c'est que c'était comme un robot et demi. Pour notre grosseur de troupeau, c'était ce qui était le plus parfait. C'est ça. Quand on a fait le robot, le monde nous disait dès qu'il atteint 75 vaches, ça va être pas mal son maximum. Puis on a monté à 80, puis un moment donné 85, un moment donné 90 vaches, puis ça fonctionnait. Fait que on s'attendait pas à tant que ça. Là. Fait que c'est ça qu'on a toujours pris de l'expansion avec ce robot-là. Là. Je pense qu'il en reste encore à venir avec la génétique, la vitesse de traite. On a travaillé aussi là-dessus, la position des trayons quand on a inséminé nos vaches, la vitesse de traite là-dessus aussi, le pourcentage de matière grasse. Fait que génétiquement, on a comme amélioré notre troupeau. Mais aussi, ce qui est le fun avec ce robot-là, c'est qu'on peut comme upgrader sans avoir à changer le robot. On peut comme améliorer nos choses. Puis l'entretien, c'est pas tant compliqué. Là, fait que le robot, c'est en 2015, ça fait qu'il y a 10 ans dans le fond. Nous autres, on l'a acheté en 2017. On a agrandi en 2017, fait que, on peut dire qu'il y a quasiment 10 ans là, de travail, puis il va encore super bien. Ben, les coûts annuels de maintenance, c'est quand même raisonnable. Là, pour la quantité de lait livré, là, fait que, c'est quand même très bon. On fait pratiquement toutes nos maintenances le jour de même, là, fait que, on connaît le robot pas mal par cœur. Mon nom est Laura Lefebvre. Je suis nutritionniste pour Meunerie Benjamin à la ferme ici depuis déjà 2018. J'ai rencontré par le biais Gabriel à ce moment-là. Il était encore à l'école. On a commencé à améliorer énormément au niveau de la qualité des fourrages, ce qui m'a permis, moi, de pouvoir augmenter la proportion de fourrage dans les rations à au-dessus de 70 %, des fois même jusqu'à 75 % de fourrage. Donc, on sait qu'une vache qui mange beaucoup de fourrage, c'est une vache en santé. À un moment donné, on a atteint 40 kilos. On savait pas combien de temps qu'on le tiendrait, puis depuis ce temps-là, ben, on le tient. C'est vraiment le fun de pouvoir appliquer mon travail de cette façon-là avec mes super beaux-parents, que je m'entends très bien avec eux. On m'a appris à chauffer le tracteur, puis maintenant, ben, je suis fière de pouvoir dire que je suis capable de faire les ensilages. On avait beaucoup d'appréhension pour la moulée robot, tout ça, les coûts de concentré par rapport à ça. Puis quand on est parti, on voulait que ça marche, on voulait faire du lait. On a poussé la moulée, on a poussé les concentrés, puis à un moment donné, on arrivait à la fin de l'année, puis crime, ça marche pas. T'sais, oui, on fait plus de lait, mais il coûte plus cher à produire. Fait que là, c'est un peu là que Laura est arrivée avec une mentalité différente, de justement pousser le lait fourragé, diminuer les concentrés, augmenter la qualité des fourrages. T'sais, c'est tout un ensemble. Là. Fait que la roue, quand elle va bien, ben, on diminue nos coûts de production, on augmente notre production de lait, puis ça a vraiment fait une grosse différence, ça, parce que, t'sais, il y a du monde en robot qui ça peut bien aller, puis les performances sont au top, mais t'sais, le coût de production, ça ment pas. Nous autres, nous autres, les états financiers, on se tient à jour, on veut être performant, on veut de la liquidité pour justement faire d'autres projets comme qu'on a réussi à faire, puis avancer. Là. Ben, dans le fond, à la ferme, c'est pas mal moi le master du robot. Dans le fond, je m'occupe de l'entretien, des check-ups journaliers, tout ce qui est mécanique. Faut ramener ça un peu à la base. Un robot de traite, c'est des composantes mécaniques qu'on voit un peu partout. Fait que moi, je pense que on l'analyse, on le comprend, puis on réussit à se réparer, puis
avec les techniciens aussi qui nous montrent. On apprend de ça, puis après ça, on devient un expert nous autres mêmes, si je peux dire, là, parce que quand on est capable d'éviter des calls, des niaiseries qui nous fait pas perdre de temps, là, on le répare puis on repart là, la machine. Là. Nous autres, le but, c'est vraiment d'arrêter le robot le moins longtemps possible, toujours. On est capable, en faisant une partie nous-mêmes, de couper nos maintenances, puis le faire sur plusieurs moments, justement pour pas arrêter le robot 5 heures de temps dans une journée. On fait des petits blocs. Le plus important, c'est le service, la disponibilité des pièces. Ici, on run tout à la planche. On remplit les tables. On veut utiliser chaque pied carré qu'on a pas conçu pour les vaches, puis l'utiliser. Donc, c'est sûr que monter à 180 kg, c'est dans mes objectifs. Dans le fond, nous autres, on a un arrière-robot de 9 logettes. On s'en sert principalement pour tout ce qui est fraîche vêlée, les vaches inséminées, des vaches malades. Aussi, on a pris l'habitude d'amener les taures un mois avant qu'ils vêlent pour justement les pratiquer au robot. On voit vraiment un gros avantage à ça d'utiliser le robot comme un DAC. Dans le fond, on soigne un petit peu de concentré. La tare reste 2-3 minutes dans le box. Comme ça, c'est un stress de moins au vêlage. Puis on le voit aussi au début des tares qui voulaient pas aller au robot, qui étaient peureuses. On élimine 90% de ces problèmes-là en faisant ça. C'est un petit peu plus d'ouvrage sur le coup, mais on le gagne sur la lactation complète. Aussi, pour tout ce qui est insémination, tout ça, ben, on simplifie beaucoup la job de l'inséminateur parce qu'il n'y a pas besoin de chercher les vaches. Il sait qu'ils sont là, c'est sécuritaire. Nous autres, on a moins besoin d'être présents aussi avec l'inséminateur. Il est capable d'être autonome. Mettons des vaches en échec, des vaches qu'on sait qui sont plus dures à traire, tout ça. Le robot peut la sélectionner pour l'envoyer en arrière-robot s'il réussit pas à la traire. Donc nous, quand on vient faire le train, ben, elle n'a pas besoin d'aller la chercher, elle est déjà proche. Tu sais, il disait que c'était à peu près 75 le maximum pour le mouvement des vaches, mais tu sais, on voit ici, dans ce plan-là, que le mouvement des vaches est vraiment bon parce que justement, en montant la quantité de vaches en lactation, on a vu que tout le monde pouvait quand même très bien, malgré le geste versus les vaches, le mouvement, c'est toujours super fait très bien. Fait que ça, c'est un gros plus aussi de cette ferme-là. Là. Mais ça, je pense que c'est la job de la nutritionniste principalement, là, mais... Parce que, tu sais, une ration trop riche en avant des vaches, ben là, tes vaches deviennent plus patates. Tu sais, fait que la ligne est très fine entre ça va super bien, les vaches virent, ça veut faire du lait à sont pleines puis ils veulent juste aller se coucher. Fait que, tu sais, c'est ça, on fait un suivi quand même souvent, Custer, Penn State, Thor, nerveuse, des vaches avec des mal de pattes, tout ça, tu sais. On a beau dire qu'ils sont toutes belles, mais on a toujours des cas problèmes, là, ça vient avec. Là. Fait que ça, je considère que tout ce qui est traitement, voir la qualité du lait de la vache, tu te dis, coudonc, elle baisse au lait, elle a-tu de manuel, tout ça, tu mets ça en manuel, tu peux inspecter le pied, est-tu dur, y a-tu des motons, tu sais, ça, surtout avec le pit, je trouve que tu l'as d'en face. Ben, tout ce qui est outils de gestion, il y en a tellement de données qu'on sait pas tout le temps où se pitcher, là, mais avec les années, on sait quoi regarder, puis on a vraiment des gains à analyser ces données-là, garder les meilleures vaches. Après ça, tout ce qui est OneView, ben c'est sûr que on devient un peu accro à toujours vouloir des plus beaux chiffres, à vouloir une plus grosse pesée de lait. Fait que c'est sûr que toujours regarder, comparer. Dans le fond, le OneView, il compare toujours la journée d'hier à celle d'aujourd'hui. Fait que t'es capable de comme voir où est-ce que la journée s'en va. Est-ce qu'on va réussir à faire plus de lait ou moins de lait, tout dépendamment de qu'est-ce qu'on effectue à la ferme. Parce que on le voit aussi le dimanche, quand il y a moins de monde à l'étable, c'est les journées que les vaches produisent le plus. Le moins ils sont dérangés, le plus ils sont performants. J'ai dit fiston. Et Guigui. Puis les adoucir. Il a bien appris.